Quoi? Le thème est la bouffe. On t'entend pas. Le thème est la bouffe aujourd'hui. La bouffe, non, pas la bouffe. Le stock d'alimentation. C'est ça, exactement. La bouffe, c'est la ça. bouffe. Bon, nous allons vous parler. Alors, c'est Nettie qui a pensé à vous expliquer comment préparer son stock d'alimentation dans le départ. Pour le long trajet. Oui, pour le tour du monde. Oui, et avec des circonstances comme nous. Atténuantes. Non, vas-y. C'est autre chose qu'à la maison, on n'a pas une chambre qui est vraiment froide parce qu'on est parti au chaud. En plus, on n'a pas de congélateur. On n'a pas une chambre froide parce qu'on est parti au chaud. Mais oui, si on part en Norvège ou Arctique, là, les cabines sont froides. Mais en Grèce et ici, les cabines sont chaudes. On ne peut pas stocker n'importe quel aliment en chaud. On n'a pas de congélateur. Le frigo est assez limité. En plus, si vous partez avec un homme, il est rempli déjà plus que la moitié avec des bières, etc. Alors c'est assez limité. Alors il faut penser à tout ça. Et il faut prendre des aliments Longue conservation. et quelques frais qui se gardent longtemps à ces conditions-là. Parce que dans l'alimentation frais, il y a plus de vitamines et tout ça, et c'est très très important pour rester en bonne forme. Et là, j'ai découvert quelques légumes se gardent sans problème au frigo longtemps, comme Par exemple, la courgette ou le courge, des concombres. Et bon, c'est presque tout. Aussi des citrons, des limons, des oranges. Mais tous les autres, bananes, tomates, avocats, quelques jours et après c'est fini. Alors il faut penser aussi pour allonger, on peut le mettre, si ça mûrisse, on peut aussi mettre dans le réfrigérateur pour allonger la longévité oui. des légumes. Mais bon, oui, voilà. Dès le départ, on prend des aliments longue conservation. Bon, là, vous a dit les légumes, mais il y a aussi les conserves. Hein. Bien sûr, on a pris des conserves. Mais prenez une bonne qualité quand même. Ça fait vraiment plaisir de le manger, déjà le goût, et il faut avoir... Alors les conserves en boîte, il y a des bonnes marques hein, quand même. Moi, je suis pas très conserve en boîte, mais on va dire que quand on n'a plus rien à manger de temps en temps, et voilà, ça permet d'avoir toujours quelque chose à manger. Donc, à savoir qu'une conserve, certaines conserves se conservent 5 ans, 6 ans, c'est bien. Il faut toujours penser, le réfrigérateur peut tomber en panne. Et si tout ça est périmé, ce qu'il y a dedans, il faut survivre quand même. Hein. Il faut avoir un bon stock en conserve. Voilà, donc le thon, les sardines, le corned beef, tout ça, c'est déjà pour garder longtemps, vous mettez ça de côté. Mais on peut pêcher aussi. Le aussi. maquereau, tout ça, bon, vous pouvez pêcher, on a déjà dit ça. Non, mais c'est important aussi, si on pêche, souvent c'est un grand poisson, et à deux, c'est pas évident de le garder longtemps. Conserver. Oui, et là il faut penser aussi à des trucs de conservation. Par exemple, on a pris une machine à sous vide. Ça garde encore une semaine en plus les aliments.
Mais il faut penser prendre une sous-vide, machine à sous-vide Pense- pour les aliments secs et pas secs, parce qu'il y a les deux et un poisson n'est pas sec. En plus, on peut garder le poisson en plus dans une marinade. Il faut avoir des recettes avant de partir et avoir des bocaux qui se ferment Beaucoup. bien, beaucoup. Et ça rallonge aussi le- Les légumes et les fruits. Ah putain, les poissons, bien poisson. sûr, oui. Et si vous aimez la viande, c'est toujours un problème parce que en mer, on n'a pas une boucherie, bien sûr, et même au port, Ah bon? une boucherie est souvent loin, et dans les petites épiceries du port, il y a souvent que des trucs congelés, pas très... mais là, il y a une astuce aussi, si vous aimez la viande, on peut penser à acheter une jambon cru entier, à sec, séché. Parce que ça se garde hors réfrigérateur. Il faut juste un endroit sans soleil, le plus froid que vous avez. Et le mieux, c'est mettre dans une sachet d'un tissu comme le lin, Oui, là. lin, avec des grosses mailles pour aérer bien le jambon et pour protéger des insectes et des poussières et tout ça. Mais ça se garde très longtemps, un jambon sec. Et on peut toujours couper des tranches, c'est délicieux. Si vous avez en mer toujours des tranches d'un jambon cru, vous pouvez faire plein de trucs avec, juste avec des pommes de terre, un peu de beurre, c'est délicieux. Voilà, donc on récapitule. Avant de partir, vous faites le plein d'alimentation avec des dates de péremption, des bonnes dates de péremption, comme ça vous les gardez longtemps. Et donc les conserves, bon, c'est pas très bon les conserves, mais bon, ça dépanne. Voilà. Donc prenez des conserves de côté. Bon, les sardines, les maquereaux, tout ça, c'est toujours très bon avec du citron et ça se garde longtemps. Le thon et comme elle vous a dit, des cuisses de jambon fumées. Après, vous pouvez les consommer longtemps, ça dure même un an. Hein. Je sais que dans mon autre bateau, j'en avais pris un, ça dure très longtemps. Et il y a aussi des astuces, par exemple pour les œufs. C'est mieux de mettre au réfrigérateur si vous partez dans les endroits chauds. Mais si on les tourne chaque jour, ça se garde plus longtemps. Voilà, donc à savoir que les œufs, c'est pas obligé de mettre au réfrigérateur, on peut les laisser dehors aussi. Hein. Mais c'est vrai, comme elle dit... Ça se garde plus longtemps. Oui, ça se garde plus longtemps, ça j'en sais rien, mais je pense que c'est pas obligé de laisser dans le réfrigérateur. Bon, par contre, j'avais lu des bouquins de Moitessier, lui, il mettait les œufs dans du papier journal, et avant de les mettre dans un papier journal, dans les cales, il est passé 10 secondes dans l'eau bouillante pour qu'une pellicule blanche d'œuf se forme dans la coquille et hermétique, et ça fait garder les œufs plus longtemps. Bon, ça c'était Moitessier, j'ai jamais essayé vraiment, mais c'est une astuce, voilà, à savoir. Il faut toujours faire attention si les aliments sont encore en bon état. Si vous avez un doute, surtout pas manger parce qu'en mer, il n'y a pas de médecin, on ne peut pas vider l'estomac, Voilà. rien Donc, du tout. Et pour les œufs crus, il existe une astuce. Si vous n'êtes pas sûr si les œufs sont encore en bon état, vous mettez une grande tasse remplie de l'eau, vous mettez l'œuf dedans, et si l'œuf plonge, Flotte. si ça plonge au sol, il est encore bon. S'il nage, il flotte, il n'est plus bon. Parce qu'il y a, quand il est plus bon, il y a un gaz qui se forme là-dedans et ça fait que l'œuf flotte. Et comme ça... bon voilà, puis les œufs, il ne faut pas manger des œufs s'ils ne sont pas bons parce que c'est malade assuré. Et donc, grave. Bon, après, il n'y a pas que les œufs, hein, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, tout ce qu'on vous a dit. S'il y a un doute, pas manger. Voilà, donc après, de partout, il y a toujours des marchés. Donc pour les fruits, les légumes frais, toujours nettoyer, faire bouillir les légumes ou les plonger dans le vinaigre. Toi, tu mets dans le vinaigre aussi les légumes, non? Une mélange avec l'eau et vinaigre pour les
Oui, pour éliminer tous les bactéries. trucs là, oui, et tous les trucs Voilà, donc il y a beaucoup d'astuces pour garder longtemps les aliments. Sur Internet, vous avez beaucoup de sites où ils vous expliquent ça. Voilà. Et il y a aussi pour l'urgence, parce que ça peut durer longtemps la transat. Hein. Nous, on a fait en 15 jours, mais ça peut durer aussi 60 jours s'il y a pétrole et votre moteur tombe en panne ou quelque chose comme ça. On vous le souhaite pas, hein. Mais moi, j'ai pris un stock pour 60 jours quand même. Hein. Et aussi un truc aliment urgent. D'urgence, ça c'est par exemple les flocons d'avoine. Et c'est très énergique, ils sont très légers, coûtent pas cher. J'ai stocké beaucoup. Avec un peu de sucre, c'est un truc d'énergie énorme. Et au cas où ça dure, et ça dure, on peut bien survivre avec. En plus, j'ai pris, ce qui n'est pas très connu, des graines à germer. Là, vous faites un légume vous-même, sans terre et sans rien. Vous avez un bocal dans les biomarchés, renseignez-vous. On a un bocal, on met des graines là-dedans, on les rince 2 fois par jour et après ça pousse des petits germes. Et il y a 1000 fois plus de vitamines et minéraux dedans que dans le grand légume. Tous, par exemple, un brocoli, il est grand, mais là, les germes sont comme ça et tout c'est déjà dedans. C'est extraordinaire. Au cas où. Normalement, on ne fait pas ça, mais au cas où, on peut survivre très très bien avec ça, avec des vitamines et minéraux frais. Alors là, c'est une astuce vraiment d'urgence et ça ne coûte pas grand-chose, c'est léger, ça se garde les graines. On trouve au biomarché plusieurs graines d'alfalfa. Bon, sinon, il y a... C'est important, c'est très important quand même. Voilà. Sinon, pour avoir les œufs frais, il y a une autre astuce. C'est de prendre des poules domestiques sur le bateau et puis comme ça vous avez des œufs frais. Exactement. Où sont tes poules? Ah ben elles sont Toc, bien. toc, 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 toc. Ah, elles sont là. Est-ce que tu fais des œufs de temps en temps? Non. Bon voilà, donc elle vous a tout dit. Hein. C'est Donc, ça. donc voilà. Donc, la bière est fraîche, alors pour les hommes, il n'y a pas de souci. Il y a assez de bière dans le frigo. la alors, bière n'est pas toujours fraîche et puis il n'y a pas toujours de la bière dans le frigo. Ça aussi c'est vrai. Mais sinon il faut faire une bonne réserve, oui c'est vrai. Et il faut pas la mettre du même côté la bière, hein, parce que sinon le bateau il va pencher. Donc vous répartissez les canettes de bière. Voilà. Et il y a aussi les boissons sont très importantes. On a pris beaucoup De whisky. l'eau minérale, mais avec des bonnes minérales, pas l'eau. Voilà, alors on a en général 200 litres en moyenne vu d'avance. Hein. 300, non 300. En moyenne 200, on a eu 250. On a compté 5 litres par jour pour Voilà. 60 jours quand même. Parce qu'on Alors, n'a pas un dessal. Ça dépend le voyage qu'on va faire. Mais renseignez-vous quand même si vous faites des longs trajets et vous n'avez pas un dessal comme nous. Il y a des astuces pour bricoler un dessal d'urgence pour avoir quelques litres par jour avec des on trucs, survit. Oui, oui. Bon, Mais il faut d'abord les télécharger parce qu'en mer, au cas où on n'a pas l'internet et là, c'est mieux avoir téléchargé un truc comme sur ça. internet ils vous disent tout pour le dessal de Et fortune. il faut y penser quand même. Voilà, donc nous on a à peu près 200-250 litres d'eau d'avance pour boire, hein, je parle de l'eau à Dans boire. les bouteilles. Parce que sinon dans le bateau on a 650 litres. Réservoir, l'eau Voilà, douce. ça c'est pour la vaisselle, pour se laver, pour voilà. Donc cette eau, surtout pas boire cette eau-là. Hein. Et des filtres aussi, ça existe dans les pharmacies, des filtres pour purifier l'eau au cas où. Hein. Ce sont toutes les astuces qu'il faut avoir à bord pour survivre au cas où. Voilà, donc prévoir des boîtes de conserve qui restent longtemps. Voilà, ça c'est. Et je vous conseille même du choucroute de temps en temps parce que ça change complètement. Hein? Ouais. Même lui a aimé les choucroutes parce que c'est un goût complètement différent et changer le goût en mer, pas toujours pas de fromage, c'est vraiment une bonne chose. Aussi faites du pain, vous avez du temps en mer et l'odeur du pain qui sort du four, c'est tellement du réconfort hein, quand il fait mauvais le temps. Bon, savoir faire du pain, c'est pas compliqué. Hein. Non. Vraiment pas compliqué. Hein. Je travaille sur un livre où on fait vite des bonnes choses et où on change beaucoup de goûts très variés. Et c'est tellement important aussi pour l'écart.
pensez à avoir pour l'écart 2 thermos, une avec une bonne boisson chaude. Je ne sais pas ce que vous aimez, du thé préféré, mais de qualité. Vraiment, faites-vous plaisir. Ou un chocolat chaud, ou n'importe quoi, ou du café. Et un autre thermos avec une bonne soupe. Vraiment une bonne soupe. C'est un tel réconfort, on s'imagine même pas. Alors Si Nettie, c'est mauvais. Nettie est en train de faire un livre actuellement sur les astuces en mer pour faire La bonne cuisine la bonne cuisine pas rapide, compliquée. pas compliquée, rapide. Voilà, donc ça sera prochainement. Son livre sortira prochainement, un livre simple, hein, très simple, et pour faire des bons petits plats avec peu de choses. Parce que des fois on se retrouve avec des restants de stock, et avec ces restants de stock on peut faire beaucoup Une de bonne choses. pizza, par exemple. Voilà, et voilà, bonne pizza, du pain. Fait maison. Voilà, voilà, expliquer comment faire du pain à la poêle, vite fait, en 2 secondes. Elle sait faire En tout 10 ça. minutes Donc, quand même. voilà. Mais, Voilà. Donc, à suivre. À suivre. Voilà, donc après, c'est les marchés. Quand on est proche du Nil, on va pas faire de stock, hein, mais on garde toujours des stocks longévité. c'est pas compliqué ici. C'est pour les longs trajets. Il y a Voilà. des astuces quand même. Ouais. Des fois, on se retrouve avec plus rien à manger, donc on fouille dans les coffres et on retrouve toujours plein de choses encore qu'on a oubliées, hein, parce qu'on oublie. Hein. Ou des barres de céréales Voilà, pour la là, journée. on mange encore des barres de céréales du ouais. début de hier, on mange encore des boîtes de Ouais. conserve du début de hier, et c'est hyper bon. Voilà. Et pensez aussi à prendre un peu de gingembre, même gingembre confit, parce que ça aide aussi contre le mal de mer. Si on a un peu, on pense, oh, c'est pas très bon, mais manger ça, ça aide beaucoup. Hein? Oui, c'est vrai. T'as tout dit? Ah oui, je pense, vite fait, ouais. Voilà, donc prévoir des stocks. Voilà. L'important c'est ça, c'est prévoir des stocks, qu'on ne reste pas à avoir la dalle et qu'on ne meurt pas de faim. Mais non, ça vous arrivera jamais de mourir de faim. Et il existe aussi des baguettes ou des croissants pré-préparés dans les trucs sous vide, dans les magasins. Oui, on les met au four 10 minutes et l'odeur est comme un pain frais. Ça, c'est pas mal non plus si vous n'avez pas envie de préparer vous-même la pâte et tout ça, mais vous avez le temps et plein de recettes. Simple et ça va très vite. Et même avec le four simple d'un bateau, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Et pour ceux qui aiment le poisson, la pêche, bien sûr en mer, la pêche est extrêmement facile puisque le poisson est abondant. Et puis avec un bon rapala, une bonne canne, un bon lancer, vous avez en général à chaque fois du poisson. Voilà. Alors pour ceux qui aiment le poisson et qui ont un bon frigo à bord aussi, parce qu'il faut un congélateur. Nous on n'a pas de congélateur. Hein. Mais il y a des astuces. Mais bon, vous pouvez manger le poisson, pêcher, manger, pêcher, manger, pêcher, manger. Le frigo c'est la mer et puis voilà. Hein. Il n'y a pas besoin de prendre 3-4 poissons, ça sert à rien. Mais il y a des grands poissons, tu les manges pas dans 2-3 jours. La dorade coryphène, c'est souvent... Alors, il faut éviter de manger les poissons de coraux, hein, ça... Sur internet ils le disent, il y a quelques races de poissons de coraux qui ont la maladie de la ciguatera. Donc ne pas manger ces poissons-là. Il y a des listes pour ça sur internet. Hein. Oui, il faut amener à bord avec des bonnes photos pour voir tout de suite si c'est un bon poisson ou pas. Et sinon on le laisse en vie bien sûr. Hein. On le laisse en liberté tout de suite, mais il faut le savoir tout de suite. Il y a des bons tableaux avec des photos. Hein. Ouais. La dorade coryphène, mahi, ça c'est un bon poisson, très très bon. Alors vous avez la dorade coryphène, il y a le tazar, il y a l'espadon, alors le thon bien sûr, il y a beaucoup de thon aussi. Alors ceux qui aiment la pêche, ils vont se rééclater parce que du poisson vous allez en ramener. Hein. Mais après, c'est pas la peine d'en ramener beaucoup si vous n'avez pas de congélateur. Bon, après on peut mettre sous vide, il y a des façons de conserver. Même un seau de sel, vous pouvez le mettre dans le sel il brûle la viande du poisson, et après on le sèche, on peut sécher le poisson. Bon, tout ça, moi je suis pas là-dedans. Nous c'est la pêche, très peu. Je m'y mettrai peut-être un jour parce que c'est vrai que c'est bon un bon poisson, mais bon, pour l'instant on mange pas trop de poisson pêché. Voilà. On en mange une fois. Voilà, donc
voilà quelques astuces. Bon, si c'est vraiment des astuces, bon voilà. C'est du truc logique, c'est des choses logiques. Il faut y penser, il faut prendre à bord à temps, hein, parce que ça n'existe pas toujours. L'alimentation aux Caraïbes, les supermarchés, c'est pas toujours ça. Achalandé, c'est pas toujours achalandé. Donc, nous, on aime bien avoir toujours de quoi manger, hein, c'est important sur un bateau pour garder la forme. Pas manger n'importe quoi non plus. Et l'humeur, hein, c'est tellement bon, un réconfort, un bon bouffe, et ça sent bon, et ça change tout. Hein. Alors n'oubliez pas d'emmener avec vous une femme qui sait cuisiner. Ça, c'est important. Une femme qui sait cuisiner. Il faut la gâter aussi, sinon elle s'en va. Hein. Hein? Hein? Une femme qui sait cuisiner, c'est important. N'oubliez pas. Voilà. Et si, les hommes, elle sait pas cuisiner. Les hommes savent aussi cuisiner, ça existe. Oui, hein. moi je sais cuisiner, mais je préfère avoir cuisiné. Ah ouais, mais. Et n'oubliez pas, si vous avez une femme qui ne sait pas cuisiner, avant de partir, vous l'envoyez faire des stages. Avant de partir. Parce qu'une femme qui sait cuisiner sur un bateau, c'est indispensable. C'est comme quoi, par exemple? C'est comme une balise de détresse. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà, bon, une femme qui sait cuisiner, c'est indispensable. Hein. Voilà. Une gentille femme qui sait cuisiner. C'est mieux, c'est mieux. Blague mise à part, voilà, j'espère qu'on vous aura aidé dans ces explications sommaires, hein, parce que c'est... Voilà. Et puis, Nettie cuisine bien, donc c'est un régal toujours de manger ce que Nettie cuisine. Voilà. J'ai de la chance, je le sais, merci, je le sais. Ce sont juste des idées, c'est à vous de vous renseigner. À l'internet, on trouve tout, Google c'est tout, hein, on le sait, mais bon. Et il faut penser à plein de choses qui ne sont pas évidentes si on vit toujours à terre. Voilà, n'oubliez pas, hein, faites faire un stage à votre femme avant. Moi je l'ai bien formé là, je l'ai bien formé. Ah, c'est ça. Je l'envoyais faire beaucoup de stages. C'est ça. Bon bref, c'est super, voilà. Donc c'est bon. Ouais. À bientôt les amis. Bon ben nous revoilà. Donc aujourd'hui, Nettie, de quoi on va parler? Et des médicaments qu'on a pris. Voilà, donc on va vous dire ce que nous avons pris pour le voyage, pour le tour du monde. Voilà, donc ce qui veut dire que c'est pas obligé de prendre ça, mais nous on prend ça parce que c'est nous. On ne donne pas de conseils, on n'est pas pharmacien, on n'est pas docteur. Nous, on s'est renseigné avant de partir. Bon, avant de partir en bateau, vous commencez à réfléchir sur ce que vous allez prendre comme médicament. Bon, c'est ce qu'on a fait, nous, hein, bien sûr. Et on va vous dire ce qu'on a pris, nous. Bon, voilà. Donc, nous, on a pris du basique, des choses importantes. Voilà, reste à savoir que quand on est en mer, bien entendu... ce que vous aurez pris comme médicament, vous aurez que ça. Hein. Il n'y a ni pharmacie, ni docteur, il n'y a rien du tout. Bon, il existe un numéro, hein, ceci dit, un numéro de téléphone à, je crois que c'est à Bordeaux ou à Toulouse, je sais plus. Toulon, je pense. Bon, renseignez-vous, il existe un numéro de téléphone qu'on peut appeler avec un téléphone satellite et vous expliquer les problèmes si vous êtes en mer, en Atlantique ou plusieurs jours en mer. Alors, sachez qu'il existe un numéro, bon je ne l'ai pas tout de suite là, mais vous renseignez, vous allez le trouver rapidement. C'est des gens qui sont là pour répondre, pour vous dire ce qu'il faut faire, vous expliquer. Ce sont des médecins pour les marins. Voilà. Ils demandent déjà les symptômes, si, ça, et conseillent, prenez ça, mais il faut avoir le stock de médicaments à bord, sinon c'est raté. Ouais. Voilà, bon, ils vous expliquent quoi faire, éventuellement ils essaient de joindre les secours, mais bon, c'est pas évident quand on est en pleine mer, en plein Atlantique par exemple. C'est déjà bon avoir un conseil, comment se comporter, peut-être changer l'alimentation qui n'est pas bien pour les trucs que vous avez, les maladies, et le conseil pas mal, semble-t-il. Voilà, donc, il est important d'avoir des médicaments à bord, basiques, pour les choses courantes, les douleurs, les désinfectants, voilà, les pommades, les crèmes, les oreilles, voilà, bon, Même voilà. des trucs pour coudre des grandes blessures, hein, s'il faut. Ou il existe même
pour faire des points, bon, enfin, il existe des points de suture, mais bon, après vous prenez ce que vous voulez. Il y en a même qui se soignent, avec de la colle glu, mais bon, ça, je ne sais pas si c'est efficace, hein, mais bon. Il existe aussi, on a vu en Espagne, des pansements qui collent comme un glu, mais pour la peau humaine, quoi. Et ça existe. Hein. Voilà, donc médicaments. Donc médicaments, qu'est-ce que nous on a pris? Bon, ben c'est ça, on va vous montrer quelques trucs que nous avons pris et qui nous ont servi, hein, en final. Hein, ça nous a servi pour soigner. Donc déjà, prenez des vitamines C. Alors prenez des vitamines C. Alors des vitamines C en gélule, 1 gramme. Voilà. Ou des vitamines à croquer. Voilà, des vitamines à croquer, vitamine C, UPSA. Voilà, à croquer. De temps en temps, quand vous vous sentez un peu fatigué quand vous faites de la voile, ça c'est bien parce que vous en prenez un. Et puis la vitamine C, ça protège des infections, ça protège de pas mal de choses. Donc important d'avoir de la vitamine C à bord. Ça, moi je vous le dis, vous faites comme vous voulez, mais nous, avec Netty, vitamine C. Et moi je préfère le citron. Plein de vitamines. Alors Netty, bien sûr, Netty se soigne souvent naturellement parce qu'elle n'aime pas les cachets. Les antibiotiques, n'en parlons pas. Donc voilà, Netty a beaucoup de choses comme ça. Voilà. Ce sont des globulis. Alors, des globulis, ça ne vous parle pas. Mais en fait, oui. c'est tous des trucs homéopathiques. Voilà. Avec des petites granulés, des petits granulés qui soignent naturellement. Donc Netty a une panoplie de petits granulés qu'on soigne naturellement. Bon ça, voilà, c'est une personne qui ne veulent pas se soigner avec des cachets qui ont des effets secondaires, bien sûr. Ça n'a pas d'effet secondaire, ça. Tous ces petits granulés, ben, c'est naturel. Bon. Est-ce que ça soigne vraiment oui, ça soigne à la longue, vraiment. À la longue, il faut en prendre beaucoup, mais c'est vrai que ça soigne, c'est vrai, il faut le dire. Donc ensuite, bon, nous avons 2 tests Covid quand même. Voilà, on a des tests Covid. Si on doit se soigner, si on doit se... Tout le monde les connaît, franchement. Voilà, tout le monde les connaît. Mais bon, nous on en a. Bon, il ne faut pas penser que le Covid ça a stoppé, ça continue. Si jamais il y a d'autres règles, on ne peut pas aller sur Terre parce qu'on n'a pas fait une test, quelque chose comme ça. C'est mieux avoir encore une au cas où. Ouais, et dans pas mal d'îles, ils ont encore le masque, ils font attention. Donc, test Covid, on ne sait jamais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des gels antiseptiques. Voilà. On a on a de la crème. Alors, c'est de la crème pour les plaies qui ne guérissent pas. C'est des petites crèmes qu'on met sur la plaie parce qu'ici en mer, c'est vrai que avec le sel et la mer, tout ça, donc des fois les plaies ne guérissent pas. Donc, il y a des crèmes pour ça. L'eau de mer, juste mettre l'eau de mer là-dessus, c'est très bien pour soigner. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais l'eau de mer, le problème c'est que ça referme pas les plaies. Parce que le sel, il entretient la plaie ouverte. Donc c'est pour ça que ces crèmes-là sont bien. Mais c'est vrai que l'eau de mer est un désinfectant naturel, mais... Plein de minéraux en plus. Voilà. Donc crème antiseptique pour cicatriser. Voilà. Crème antiseptique pour cicatriser. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour les oreilles, alors on a une panoplie pour les oreilles, parce que, comme vous savez, nous on a eu les otites, là et tout, donc on a des trucs pour les oreilles, voilà, ça vous prenez, bon... Mais on n'a pas pris la bonne chose, on a appris, hein, parce que ça, c'est pour soigner des oreilles, mais on a lu qu'il y a une spray qui est un antibiotique local, quand même. Et ça existe, mais on n'a pas pris, hein, malheureusement. Bon, enfin, vous vous renseignez. Pour les oreilles, il y a plein de trucs. Voilà, donc pour les oreilles, il faut prendre pour les oreilles quelque chose. Parlez avec votre pharmacien, dites ce que vous voulez et il vous renseigne. Voilà. Donc nous, on est là juste pour vous dire ce qu'on a pris. Hein. On ne se prend pas pour des médecins. Hein. Alors, vous prenez ça, hein, entre guillemets, hein, tout ce qu'on vous dit. Vous faites comme vous voulez après. Nous, on vous dit ce qu'on a pris. Et ça nous a servi assez souvent. Donc on a découvert un truc aussi, c'est à base de caféine. C'est des cachets pour les mal de tête, mais bon, moi souvent j'ai des mal de tête ou des mal de nuque, et je prends des cachets normaux là pour la douleur, et ça me passe pas vraiment. Et j'ai découvert que quand je bois du café le matin, ou des fois quand j'ai mal à la tête,
eh ben ça me passe. Avec du café, un petit expresso là. Donc en pharmacie, bah, j'ai expliqué ça, bah, ils m'ont donné. En fait, maintenant, c'est depuis quelque temps, et c'est très efficace. C'est des cachets à base de caféine, voilà, cachets à base de caféine. Il y en a plusieurs, on en avait acheté en Espagne aussi, voilà, avec de la caféine dedans. Et croyez-moi que pour moi, le mal de tête, il passe tout de suite. Et en fait, avant, je me soignais avec le café le matin, voilà. Donc, ça, c'est bon à base de caféine. Et moi, j'ai jamais mal de tête. Je prends souvent un thé vert qui est très bon pour la prévention, pour beaucoup de maladies et pour le bien-être. Moi, j'ai jamais le mal. Bon voilà, donc Nettie, comme je vous dis, elle se soigne toujours naturellement. Et le thé vert, elle a raison, le thé vert a beaucoup de qualité et très bon pour la santé. Le thé vert plutôt que le café. Hein. Bon, mais moi, il me faut mon petit café le matin quand même. De temps en temps, un café. Mais ouais, il me faut mon petit café. Moi, le thé vert, ouais, ok, thé vert, mais thé vert, ouais, thé vert. Donc, thé vert. Malox. Alors ça, c'est pour les maux d'estomac. Moi, j'ai des fois, ouais, parce que je mange un peu n'importe quoi. Donc parfois, j'ai des petits maux d'estomac. Donc Malox, petit maux d'estomac, petit Malox. Voilà. Bon, faut pas en prendre souvent, hein, mais bon, quand vous avez mal à l'estomac. Voilà. Et c'est efficace. Pour moi, c'est efficace. Et moi, j'ai jamais mal à l'estomac. Voilà. Et Nettie a jamais mal à l'estomac. Sauf Nettie, elle a pris des antibiotiques il n'y a pas longtemps. Pour, la première fois de ma vie, parce que je pensais je vais elle qui est contre les antibiotiques. Devenir sourde. Bon, une fois n'est pas coutume, et puis éviter les antibiotiques. Hein. Et après, il faut soigner l'intestin pour enlever tout le malfait des antibiotiques. Alors l'intestin, quand vous avez des problèmes d'intestin, bon, Malox, l'estomac, pour les intestins, nous, on prend Spasfon, très bon pour les intestins. Bon, il y a beaucoup qui doivent connaître ça, hein, c'est très connu. Voilà, comme Malox, hein, Malox c'est très connu aussi, hein, Malox très connu. Voilà, bon, pour ceux qui ont mal à l'intestin, hop, ça c'est toujours les petits mots qu'on a au quotidien, voilà, dans notre vie, hein, les petits mots, les petites douleurs qui nous suivent là, hein, quotidiennement. Pas moi. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a, bébé? Je ne connais pas tous ces voilà, trucs-là. donc là, on a des sprays antibiotiques, des sprays antiseptiques, hein, hein, ça c'est indispensable sur le bateau. Moi, je conseille, hein, un truc voilà, voilà, à base de benzine, je sais pas quoi, là, c'est pour soigner, désinfecter. Voilà, donc ça, il faut du désinfectant. Hein, désinfectant, c'est important. Smecta, je vous explique pas pourquoi c'est faire. Hein, tout le monde le sait. Ça, c'est important aussi d'en avoir. Voilà, ensuite... Voltaren, tu prends souvent. Alors, Voltaren, ça c'est bien Voltaren. Alors, tout le monde connaît Voltaren, hein, tout le monde connaît Voltaren. Pour les douleurs, comment on dit, les entorses, mal de nuque, enfin voilà. Vous frictionnez avec ça un petit peu, là, des sprays, ils sont pas mal. Voilà, très efficace, voilà, Voltaren. Ça, nous avons ça aussi. Voilà, nous avons ça. Alors ça, c'est pour les toux grasses. Voilà, pour les toux. Quand vous avez une toux, il y a ça donc pour la toux grasse. Il y a aussi le sauge. Et la sauge. Bon, ça c'est... Voilà, Nettie a son côté naturel qui est bien, hein, qui est efficace. Hein. Voilà, donc pour la toux grasse, pour les... comment dire, pour les poumons aussi. Donc j'ai quelque chose qui traîne là, je l'ai sorti pour vous montrer, mais... Voilà, donc pour les poumons. La rose de cyste pour les poumons, pour tout. Alors ça c'est naturel aussi, rose de cyste. Très efficace pour tout ce qui est respiratoire. Voilà, ça c'est Nettie. La rose de cyste, ça c'est allemand. Ouais. Ensuite, il y a... Alors pour le mal de mer, moi j'ai essayé Mercalm, j'ai essayé Coculine, j'ai essayé des tas de trucs, moi qui est en mer souvent depuis longtemps, et puis... j'ai eu des mal de mer jamais efficaces, jamais efficaces. Et on a découvert, il n'y a pas longtemps, on a découvert un produit qu'on ne trouve pas partout, on le trouve en Espagne essentiellement, on le trouve en Suisse, en Belgique, en France je crois pas parce que... Allemagne. En Allemagne. En France, ils l'ont interdit, ça, je sais pas pourquoi. Ah non, plus en Allemagne. Ils ont bon, c'est un produit qu'on ne trouve pas partout, mais nous, moi... Ça, c'est vraiment efficace. Vous prenez ça et vous rentrez sur les mains dans le cockpit. Hein. C'est pour nous,
pour nous, c'est vraiment efficace. Et seulement, on prend seulement au début un cachet avant de partir Voilà. et le lendemain. Alors ils le vendent, vous voyez, pour les bateaux, là, hop, voilà, c'est Stugeron. Stugeron. Alors Stugeron avec différents milligrammes. Là, c'est un 15 milligrammes. Mais alors, nous, on a acheté en Espagne le 75 milligrammes. Alors celui-là est efficace, mais on ne le trouve pas beaucoup. Vous pouvez le commander. Hein. Vous pouvez le commander sur Internet. Même en Espagne, maintenant, ça a changé que sur ordonnance. Non, c'est cela. Oui, mais c'est les petits. Et voilà. Cela, 15 milligrammes maintenant, autorisé, ils le vendent partout. Mais celui-là, ils l'ont moins autorisé parce qu'il y a dû avoir des effets secondaires importants, j'en sais rien. Mais pour nous, ça passe bien. On en prend un la veille et un le lendemain pour quand on va pas faire une grande traversée. Puis on est content. C'est efficace pour nous. Ce qu'on dit, ça nous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé. Il faut dire aussi, ça fait un effet de fatigue. Alors, oui, on a ça c'est envie, comme... de dormir. Oui, si le mer est important et tout ça, et tu es comme ça, franchement... Ça, c'est tout ce qui transport et tout ça, tous les cachets qu'on prend, ça fait toujours un peu dormir. Mais bon, ça, c'est mieux d'avoir un peu le sommeil et pas avoir le mal de mer. Parce que le mal de mer, les amis, c'est horrible. Horrible. Elle en sait quelque chose, la miss, là. Voilà, donc elle prend Stugeron et elle a moins le mal de mer. Mais elle n'a plus du tout, même maintenant. Hein, tu l'as plus maintenant. Ouais. Voilà. Elle n'a plus le mal de mer. Bon, elle a plus, elle a... Sauf si je ne prends pas des cachets. J'essaye de les éviter et là, ça m'arrive quand même. Bon, voilà. Après, on va vous parler un petit peu des herbes qu'elle prend, vas-y. Alors, bus là-bas. D'abord, on n'a pas un truc qui est très important quand on voyage, surtout dans les pays hors Europe, quelque chose contre la diarrhée. C'est très important parce que... Ça y est, j'ai montré là. J'ai pas expliqué, mais... Ah, je savais pas, je connais pas oui, le truc. Voilà. J'ai déjà montré. Bon, pour la diarrhée, il y a plein de trucs. Hein, ça, la courante, hein, vous vous débrouillez, c'est vos problèmes. On va pas trop parler de ça. Voilà. Et l'arnica, c'est très efficace aussi. Ça existe aussi en gel. Si on s'est blessé contre les bosses, ça développe pas vraiment. Et contre les bleus et tout ça. Même à l'intérieur, si on est très grave blessé physiquement avec un truc qui tombe ou quoi, on prend l'arnica pour l'intérieur et aussi pour l'extérieur avec un gel qui est au frigo idéalement. Et ça soigne très très bien. En plus... Alors attends, juste je te coupe 2 secondes. J'ai oublié un truc. Pour la voile, on se coupe souvent. On se fait des blessures. Ça saigne. Et ça guérit pas toujours facilement. Donc je vous ai montré la crème tout à l'heure pour cicatriser. Mais vous avez des choses comme ça qui sont très efficaces pour les blessures, pour continuer à faire de la voile et protéger la blessure. Voilà, ça c'est vachement bien. Ça c'est un truc, je m'en suis servi 2-3 fois, c'est bien. C'est très très bien. Voilà, ça s'appelle protection des dedos parce que c'est en espagnol, mais c'est protection des doigts, c'est vachement bien. Et ça pour les pieds, alors ça aussi c'est vachement bien quand vous avez des corps pour les pieds, tout ça. Ça c'est à prendre, c'est vraiment efficace. Voilà. Parce que souvent on a des petites blessures là qui nous embêtent dans le quotidien, mais avec ça c'est super. Et l'autre chose que j'ai oublié, c'est citrate de bétaïne. Bon ça, alors citrate de bétaïne pour les troubles de la digestion, ben, je ne sais pas si je l'ai dit, citrate de bétaïne c'est vraiment bien aussi. Voilà. Donc on a citrate de bétaïne. Voilà. Bon, je te laisse continuer. Et pour moi, les echinacea, c'est une plante, si on commence à avoir une rhume, on sent quelque chose, je prends ça, c'est pour la défense naturelle, tout le voie respiratoire, c'est très efficace, ça marche tout de suite pour moi. Après, il y a le thym, c'est pour la défense naturelle, un thé de thym, mais régulièrement. En plus, pour moi, très important. Le tisane urinaire, si on a une infection urinaire, alors à ce sujet, efficace, c'est très efficace. Ou la busserole, c'est très efficace aussi, c'est très amer mais très efficace. Alors je tiens à vous dire quand même que quand on est parti de Mindelo, ça il faut le dire, hein, quand même on va vous le dire, on est parti de Mindelo, ça faisait 4 jours ou 5 jours qu'on était en mer, et Nettie a attrapé une infection urinaire. Alors là, moi j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me suis dit, mais bon, alors, j'ai dit à Nettie, bah, tu vas prendre les antibiotiques, amoxicilline, parce que tu vas pas t'en sortir. Et elle a dit, non, je ne prendrai pas. Et justement, avec ce qu'elle vous a montré là, vas-y, montre-le, les tisanes urinaires,
Oui, ça c'est une mélange, Voilà. mais aussi... Avec les tisanes, elle a commencé à se faire des tisanes, des tisanes, et tisanes, et tisanes. vous le trouvez chez les herboristes, c'est un mélange de bruyère, de pissenlit, du bouleau et ortie piquante. Ortie, c'est très bien pour la santé aussi. Mais aussi, surtout la busserole pure. Voilà, Busserolles. Eh ben, avec ça, elle s'est soignée avec ça. Je n'y croyais pas. Franchement, je vous le dis, j'y croyais pas. Et je lui ai dit, d'accord, tu vas te soigner avec ça. Mais si ça passe pas, eh ben, tu prendras amoxicilline. Et amoxicilline, elle n'a pas pris. Et elle a bien fait. Parce qu'amoxicilline, c'est des antibiotiques. Et les antibiotiques, ça guérit, ça soigne. Ça soigne, oui. Mais ça fracasse d'autres choses. Donc, antibiotiques, je vous déconseille. Si vous n'avez pas le choix, antibiotiques, si vous avez des douleurs, alors vraiment infection urinaire, les oreilles, l'otite, machin, tout. Alors, amoxicilline, on en a pris, hein. On en a pris des boîtes alors ça, c'est des sachets dosés. Alors, c'est des sachets amoxicilline plus acide clavulanique. Voilà. Alors ça, c'est des antibiotiques de base, mais plus efficaces que des antibiotiques de base très faibles. Voilà. Donc on a les deux. Bon. Alors, moi j'aime pas trop les antibiotiques. Voilà, quand j'ai eu mon otite, là, je me suis pas soigné avec les antibiotiques. Nettie, oui, parce que Nettie avait des fortes douleurs. Donc ça lui a passé. Mais moi, ça m'a passé aussi sans antibiotiques. Donc, on peut éviter les antibiotiques. Voilà. Parce que c'est la facilité. On prend les antibiotiques. Voilà. Pas toujours, on peut les éviter, ça dépend. Voilà. Ça dépend. Donc les antibiotiques, ce n'est pas systématique. Voilà. Pas d'antibiotiques quand c'est des douleurs faibles, on peut soigner comme ça. Hein. Le corps, il se soigne, hein. Il se soigne tout seul, sans besoin des fois de prendre d'antibiotiques. Bon, à vous de voir. Nous, on fait comme ça. Vous faites comme vous voulez. J'ai encore une autre chose parce que l'été, c'est encore, il faut le faire et attendre. Une tisane, c'est un peu chiant toujours. Surtout en mer s'il y a des grandes vagues et tout ça. Mais j'ai aussi mes huiles essentielles. Parce qu'on reçoit la tisane sur la goule. Par exemple, l'huile essentielle du clou de girofle. Il n'aime pas l'odeur, mais si on le clou de girofle, c'est efficace pour les dents aussi. Oui, ça enlève les douleurs, les dents par exemple, ou si on a mal à la gorge ou quelque chose, on met quelques gouttes sur la main, on prend comme ça et laisse agir dans la bouche et ça va éliminer tout de suite le mal à la gorge par exemple. Alors clou de girofle, on parle des dents, les dents c'est important. Les dents. Mais aussi la gorge. Alors oui. C'est quoi là? Non mais la gorge c'est important aussi, c'est vrai. Mais les dents. Si vous avez une dent, un abcès ou truc comme ça en mer, ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Ça aussi, on oublie souvent le trousse de secours pour les dents. Il faut demander au pharmacien qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans si on n'a pas un dentiste à proximité. Voilà. Donc les dents, avant de partir autour du monde, avant de partir en bateau, allez voir un dentiste, soignez si vous avez besoin, bien entendu. Mais même faire un petit check-up là. Exactement. C'est pas seulement l'entretien du bateau, l'entretien de nous avant de partir, faire un check-up dentiste surtout. Voilà, les dents c'est important. Hein. Les dents et bon. Il y en a qui disent l'appendicite, mais moi j'y crois pas. L'appendicite, j'ai jamais eu, et je me suis pas fait opérer. Bon, l'appendicite, voilà, chacun fait comme il veut pour ça. Mais il y en a qui disent, ouais, si on chope l'appendicite en pleine mer, péritonite et tout le truc, et c'est vrai qu'on peut mourir. Hein. Mais bon, faut arrêter la psychose. Hein. Moi j'ai l'appendicite, j'ai jamais été opéré. Moi je suis parti en Atlantique, tout. Je pense pas à ça. Ben, voilà. Bon, après c'est pas de chance hein, si ça arrive, mais bon. Ça arrive jamais, ça arrive en Atlantique, c'est vraiment pas de chance, comme Nettie qui a chopé on est partout dans la terre, elle ne chope pas, et elle chope quand on est en mer, l'infection urinaire. Bon. Ça dure quelques jours pour se développer, j'ai chopé sûrement à Mendelo. Ouais. Bon voilà, les dents c'est important, se soigner les dents. Bon après... Et il y a plein d'huiles essentielles qui sont aussi antibactérielles comme l'arbre de thé ou l'eucalyptus ou le poivre de menthe, c'est contre l'aspiratoire. Si le nez est bouché et vous faites quelques gouttes sur la main, ça débouche tout de suite, c'est très efficace. Même l'eucalyptus, on peut mettre
s'il y a quelque chose, même pour nettoyer le lavabo ou les toilettes ou n'importe quoi, c'est antibactériel. Beaucoup sont antibactériels. Il faut se renseigner très bien. Ou la citronnelle est antibactérielle aussi. Et aussi contre les moustiques et le lavandre, ça c'est pour se détendre, mais aussi antibactériel. On peut le mettre avec la lessive et plein de trucs. C'est très efficace de se renseigner sur les huiles essentielles. C'est vite fait, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Non, je déconne. Donc, si vous pouvez vous soigner naturellement, c'est mieux. Fiez-vous à votre instinct. Voilà, fiez-vous à votre instinct. Votre corps, vous connaissez votre corps, vous savez ce que vous pouvez prendre, vous savez ce que vous ne pouvez pas prendre, et ça c'est vous. Vous êtes le maître de votre machine, et vous prenez soin de votre machine, c'est important. J'ai oublié de vous dire aussi ça pour les ballonnements et les tensions abdominales. Ça c'est pas mal, j'ai essayé, et c'était efficace. Si vous chopez un jour une colopathie, moi j'en ai chopé une, putain la colopathie. Pas évident, hein. Donc ça, c'est bien, très efficace. Voilà. Donc voilà, nous on a ça comme médicament. Voilà, on a ça, pas plus. C'est déjà pour pas mal de choses. Après, on peut pas avoir une pharmacie, on peut pas avoir une pharmacie dans le bateau. Mais bon, fur et à mesure après, vous attrapez des petits trucs et vous reprenez en pharmacie, et voilà ce qu'on a fait nous. Hein. Et Nettie, bon, elle se soigne voilà, naturellement, et elle a raison, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut soigner naturellement. On a la facilité de prendre les médicaments, c'est pas toujours bon. Voilà, à vous de voir, vous connaissez votre machine, vous faites avec, et surtout, soyez prudents. Voilà, soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi. Nous, quand on va dans des pays qu'on ne connaît pas, on se lave les mains. À chaque fois quand on revient, on fait attention des bactéries. Ça, les bactéries, elles sont là. Elles vous surveillent, elles vous guettent. Et dès qu'elles peuvent, elles vous sautent dessus. Alors donc, attention, soyez propre. Voilà, la propreté, toujours, pour pas choper de bactéries. Et il y a des moyens très faciles que j'ai pas pris. Par exemple, pour ma infection urinaire, il faut boire beaucoup. Il faut pas se priver de boire. Mais j'avais le mal de mer. Au début de la transat, il y avait beaucoup de gîtes, beaucoup de vagues. C'était difficile d'aller à la toilette. Alors, j'ai pas bu trop pour éviter d'aller trop aux toilettes. Et ça, si l'urine stagne, ça développe aussi des maladies. Il faut boire beaucoup pour que ça sorte, ça sorte, ça sorte. Voilà, bon là vous avez un aperçu de tout ce qu'on a, nous on a pris, et voilà, et un petit conseil qu'on vous donne comme ça, des conseils de vieux routard, on va dire, hein, vieux routard. Voilà. Donc, une autre chose qui est importante, quand vous partez en bateau, vous pouvez signaler votre départ, votre destination à un endroit de France, en France, qui s'appelle le Cap Griné. Voilà. Alors Cap Griné, c'est un endroit où ils vont vous suivre avec l'AIS, n'importe où vous serez. Vous leur dites, on est telle personne à bord, nous partons de tel endroit, nous allons à tel endroit, nous avons à bord comme sécurité ça, c'est-à-dire l'AIS, la balise de détection, le MMSI, tout ça, vous donnez le MMSI, il y a des formulaires, vous leur envoyez, eux après ils vont recevoir le formulaire, et vous leur envoyez à chaque fois un mail, parce qu'ils ont le mail et tout, renseignez-vous sur internet, le Cap Griné, et ils vont vous suivre, c'est-à-dire si vous traversez l'Atlantique, et partout, ils vont vous suivre. Et si par exemple vous n'arrivez pas à un endroit et que vous n'auriez pas un mail comme quoi vous êtes arrivé, ben, eux ils vont commencer à envoyer, on va dire entre guillemets, les secours. Et quand moi j'ai coulé là, quand j'ai eu mon bateau au large de Casablanca, eh ben, j'avais le Cap Griné, j'avais envoyé un formulaire, et eux c'est eux qui ont fait le nécessaire pour les secours. Voilà, beaucoup, ils ont appelé et tout, voilà. Et donc si c'est vous important. êtes en retard, il faut envoyer un mail. Voilà. Alors le problème c'est qu'il faut suivre, voilà, il faut envoyer des mails et tout. Mais par contre, eux, ils vous suivent autour du monde. Hein, nous on est là dessus. Et ils vous suivent autour du monde. Voilà, donc c'est important, je n'ai pas les données là vraiment. Si vous voulez les données, vous nous demandez, on vous les donnera, mais c'est facile sur internet. Le Cap Griné, c'est dans le nord de la France, c'est un sémaphore. Un sémaphore, c'est un endroit où ils surveillent constamment les navires qui passent dans la Manche et tout ça, là. Et c'est eux qui suivent tous les bateaux dans le monde entier. Donc voilà, Cap Griné, voilà. Et c'est important. Toujours savoir où vous êtes,
aussi par votre famille, vos amis, que si vous ne donnez pas de signe de vie, eux ils déclenchent des secours. Et au Cap Griné, ils ont des personnes à prévenir en cas de problème et tout. C'est vachement bien fait leur truc. Hein. Bon voilà. Ensuite. Voilà, donc on espère que vous a éclairé un petit peu dans ce qu'on peut prendre de base dans une traversée importante. Après, quand vous êtes côtier, bon, c'est moins, hein, bien sûr, moins de choses, puisque vous avez tout de suite une pharmacie pas loin pour vous soigner. Et la prévention est importante, avoir les bons vêtements pour ne pas attraper tout de suite n'importe quoi, une rhume ou une grippe même. Voilà, aux Caraïbes, on en a trop de vêtements de navigation. Mais bon, c'est vrai qu'il faut toujours avoir des vêtements chauds de navigation, ça c'est indispensable sur un voilier, hein, parce que vous partez, après il fait un peu froid. Mais bon, ici c'est vrai que il fait chaud tout le temps. Nous on a pris des tonnes de vêtements pour rien. Ça nous casse les pieds parce que ça prend des coffres et tout. Choisissez bien vos vêtements dans les endroits où vous allez. Bon, nous on a pris 4 cirés, 4 machins, mais on prenait un, ça suffit. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions encore. Et abonnez-vous. abonnez-vous et cliquez le pouce pour dire. Un grand merci pour tous vos commentaires. Et si on est nul, hein, n'hésitez pas à dire qu'on est nul. Hein, nous, voilà, on se rectifiera. C'est surtout Nettie, hein, c'est pas moi. Donc voilà. On a eu tellement de commentaires, un très très grand merci. Ah oui, là vraiment des commentaires super sympas. Ah, vous êtes vraiment cool. Hein. Ah vraiment, on dirait comme des potes. Voilà, ça me fait plaisir parce que ça fait comme des potes. Voilà. Et c'est vachement bien quoi. On est tous pareils en fait. On est tous des personnes qui cherchent toujours à vivre mieux, ce passage sur terre. Et puis voilà. Il faut être unis, hein, il faut être unis dans la mer et tout ça parce on s'entraide, Moi j'ai remorqué des bateaux et tout, on s'entraide, voilà. Et puis un jour ça nous arrive, ben, on est content qu'il y en a qui nous aident, mais toujours quelqu'un est là pour nous aider, toujours. Et ça c'est bien, voilà. Love and peace. Voilà, à bientôt les amis pour la suite. À bientôt. Bon ben je vais vous parler un petit peu de la sécurité sur un bateau, bon un petit peu de la sécurité parce que en fait je vais vous dire ce que nous avons comme matériel, aussi bien électronique et matériel de sécurité sur le bateau. Donc je peux me permettre de vous parler un petit peu de la sécurité sur les bateaux vu que j'ai quand même mon capitaine 200. J'ai fait plusieurs mois d'école en Bretagne en plus, donc à l'Île-Dieu exactement. Port-Joinville, voilà, j'avais mon bateau que j'avais construit là, pour la première fois je l'avais amené là-bas. Bon, enfin, pour vous dire, sécurité sur un bateau est importante, bien entendu. Hein. Sécurité sur un bateau, c'est très très important. Donc, sécurité à bord, nous avons pas mal de choses. Nous avons en premier le canot de survie, donc le canot de survie. Il faut avoir un canot de survie sur le bateau. Ça, c'est... On pense qu'on s'en servira jamais, mais il faut l'avoir. Donc nous avons un canot de survie pour 6 personnes. Voilà, révisé, parce qu'il faut réviser les canots de survie. Souvent quand on achète un bateau, le canot de survie n'a jamais été utilisé et parfois il est vieux. Donc, il faut savoir qu'un canot non révisé peut avoir des problèmes, un canot de survie. Alors concernant le canot de survie, il faut aussi savoir comment on s'en sert. Parce qu'un canot de survie, il s'ouvre automatiquement, donc il faut savoir comment fonctionne un canot de survie. Ça c'est important. Bon, je ne vais pas vous faire des cours sur le canot de survie, mais renseignez-vous. Il y a pas mal de tutos sur YouTube. Pour connaître l'utilisation d'un canot de survie. Et à savoir qu'un canot de survie est très lourd, très lourd. Donc positionnez le canot de survie toujours proche de l'eau, que vous n'ayez pas beaucoup à forcer pour le jeter dans l'eau. Et n'oubliez pas bien sûr d'attacher toujours le système de déclenchement au bateau, parce que si vous jetez le bateau de survie sans attacher le système de déclenchement, ben, donc c'est rigolo, mais il faut faire attention à ça. Voilà. Donc canot de survie, tuto sur internet, il y a pas mal pour savoir le fonctionnement. Voilà. Ensuite, des fusées. Alors des fusées, c'est important, les fusées
sur un bateau, fusée de détresse, fusée éclairante. Il y a pas mal de types de fusées. Moi j'en ai là, j'ai sorti, là j'ai des fusées à main. Voilà, des fusées à main éclairantes. Alors ça c'est le basique des fusées. Hein. En avoir est pas mal sur le bateau. Ça peut servir et à plusieurs reprises. Donc essayez d'en avoir. Moi j'en ai 3, 6 je crois que j'en ai. Bon, 6 ça va. Voilà, 6 ça va. Voilà, fusée. Alors fusée, il y a plusieurs types. Bon, il y a les fusées éclairantes, bien sûr, les fusées à main, les fusées déclenchement, parachute. Bon, il y a beaucoup de types de fusées, donc à savoir le fonctionnement, comment ça fonctionne, parce qu'il ne faut pas se brûler aussi, parce qu'il y a certaines fusées elles sont dangereuses. Donc, toujours connaître le fonctionnement de déclenchement. Hein, savoir comment ça se déclenche. Il y a plusieurs différentes façons de déclencher une fusée. Et ensuite, moi j'ai ça là. Donc moi j'ai un revolver à fusée. Alors ça aussi c'est bien d'avoir ça. Alors, moi j'ai ça aussi. Voilà. Donc ouverture du pistolet à fusée. Voilà. Donc là vous rentrez à l'intérieur la fusée. Donc je dois en avoir là. Voilà. Fusée, ça c'est fusée éclairante. Alors il y a des fusées éclairantes blanches là, voilà, avec des percuteurs là. C'est comme une cartouche de fusil. Hein. Et puis les fusées rouges de détresse. Alors rouge de détresse, bon c'est comme les fusées à main. Bon, voilà, donc on en voit le rouge en général c'est toujours la détresse. Et fusée blanche, donc fusée blanche, si par exemple vous rentrez dans la nuit dans un canal africain ou peu importe, vous arrivez la nuit, vous voulez rentrer la nuit dans le canal, bon, pour savoir ce qu'il y a dans le canal, pas trop d'embûches, ou proche d'un port, vous balancez la blanche. Bon, la blanche, ça éclaire seulement, les gens ils savent que c'est pas la sécurité la blanche, hein, donc ça peut vous aider pour certaines circonstances, pour voir, pour la vision. Voilà. Alors vous l'enclenchez comme ça, là, dedans, vous fermez. Vous armez comme un pistolet, bon, ceux qui ne connaissent pas. Moi j'étais moniteur de tir à l'armée, donc je connais un petit peu. J'étais au TAM, au tir armement munitions. Voilà. Bon, donc j'ai appris à tirer à toutes les armes, ou à pas mal d'armes de l'époque, hein, parce qu'après il y a eu des armes modernes. Bon, enfin bref, percuteur, vous fermez, percuteur, vous tirez en mettant très loin de vous, hein, et bien sûr en l'air. Hein. Voilà. Tuto aussi pour connaître bien le fonctionnement. Sur internet. Ensuite, bon, Iridium. Bon, Iridium, moi j'ai opté pour le Garmin Mini 2, voilà celui-là. Beaucoup prennent beaucoup prennent l'Iridium Go. Alors l'Iridium Go, le prix pour moi c'était un peu excessif. Il fallait en trouver d'occasion, mais comme ça vient de sortir, il n'y en avait pas beaucoup. Et après l'Iridium Go peut vous faire consommer beaucoup d'unités et beaucoup d'argent parce qu'il y a la facilité. Donc il est vrai que si vous voulez faire un report sur un ordinateur, c'est possible. Hein. Pour la météo, pour beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que le mini Garmin 2 coûte pas cher, hein, dans les 250-300 euros. Moi je crois que j'ai payé 300 euros. Mais et vous avez le droit à 40 messages pour prévenir votre famille, des messages envoyés sur les mails. À savoir que quand quelqu'un vous répond, quelqu'un répond à votre message, ça compte un message, hein, attention. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont fait avoir, moi j'ai réussi à savoir par les autres, mais 40 messages, c'est 40 messages d'un côté et de l'autre. Et si vous dépassez, ben, ça chiffre, il faut faire attention. Donc 40 messages autorisés, et vous pouvez prendre un abonnement qui coûte, je crois, dans les 29 euros par mois, mais mensuel. Là, je crois que c'est 29 euros ou 39 euros, je ne sais plus. Et cet abonnement, vous pouvez le prendre mois par mois. C'est-à-dire que nous, on l'a pris pour, bien sûr, pour la traversée de l'Atlantique. Donc, on a pu envoyer des messages. On a pu voir la météo. La météo sur des zones, c'est bien ça pour ça.
Alors après, si vous voulez des météos plus précises, tout ça, bon, ils demandent toujours de payer. Bon, bon voilà, donc vous avez une météo quand même qui est assez bonne parce qu'elle était, elle était assez vraie quand même, tout au long de la traversée atlantique. Donc voilà, nous on a opté pour ça. Je vais pas vous en parler sans 7 ans. Pareil, hein, vous avez les tutos là-dessus hein, sur YouTube. Voilà. Qualité-prix. Bonne qualité-prix. Garmin Mini 2. Ensuite, moi j'avais pris ça à l'époque où on passait dans les zones des orques. Je savais pas trop quoi prendre à l'époque. Il n'y avait pas trop de renseignements là-dessus. Bon voilà, les orques arrivent, attaquent les safrans. Il y en a qui disent qu'il faut avoir des sacs de sable à bord et balancer le sable à l'arrière. J'ai pas testé tout ça. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos qui remontent pour ça. Bon. Maintenant, ils donnent plus de renseignements, mais bon, à voir sur l'internet. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais pris des pétards sous-marins. C'est des pétards qui pètent dans l'eau, assez fort. En fait, c'est utilisé pour les plongeurs, pour rappeler tout le monde, pour rappeler tous les plongeurs. Donc ça fait ça pète bien dans l'eau et on entend le bruit de très loin quand on est dans l'eau et puis on revient. Ça c'était pour les plongeurs. Il y en a qui ont dit que ça, c'était utile pour les orques. On jetait ça dans l'eau au moment où les orques attaquent et il paraît que ça les fait fuir. Bon, pas testé non plus puisque nous on a eu la chance de pas avoir d'orques. Mais ceux qui vont passer le détroit de Gibraltar côté Espagne, le Portugal, tout ça, et même maintenant il paraît vers la Corogne et même dans le golfe, le golfe, je sais plus quoi là, le golfe qui a, bon bref, toute la côte ouest de l'Espagne et du Portugal jusqu'à Gibraltar, bon il y a eu des attaques d'orques répétées, puis plus encore en ce moment, alors bon. Mais bon, il faut pas ne pas partir pour ça, quoi. Mais prenez ça, on sait jamais, et ça peut aider. Voilà, sinon, sac de sable, il y en a d'autres qui disent on met marche arrière. Bon, voilà, le but n'est pas de les blesser non plus. C'est des animaux marins très protégés, donc attention de ne pas t'embêter avec ça. Voilà, des pétards qui explosent dans l'eau. Bon, j'ai pris ça à tout hasard, je m'en suis jamais servi. Ensuite, sécurité, les gilets de sauvetage. Alors les gilets de sauvetage à déclenchement manuel pour les gonfler, indispensable. Indispensable sur un voilier. Donc prévoyez un nombre de gilets pour les passagers à bord, bien entendu. Hein. Et puis pensez que vous pouvez toujours prendre des gens à bord dans votre navigation hauturière, donc des équipiers, des bateaux stoppeurs. Alors les bateaux stoppeurs, à ce propos, Yann Vidécume, notre pote qui navigue et qui remonte actuellement, on a des nouvelles qui remontent actuellement vers le Canada, qui se trouve je crois en Caroline du Sud actuellement, sur le canal intercostal. Donc lui a écrit un livre sur les bateaux stoppeurs, puisque lui était un bateau stoppeur. Et donc ce livre est à lire pour ceux qui envisagent de voyager et d'être pris sur des bateaux coup par coup. Donc c'est un livre à mon avis à lire. Je ne l'ai pas lu, mais je pense que Yann, je connais, je pense qu'il a... Et puis lui, il a fait, donc longtemps. Donc je pense qu'il va avoir des bonnes informations. Et je suis en couverture du livre. Je suis pris en photo en couverture du livre, à savoir, quand vous allez regarder alors lui il est sur Amazon, vous regardez sur Amazon bateau stopper de Yann Blanc, et vous verrez dessus, vous verrez sur la pochette, là, c'est moi, il m'a pris en photo, et on était je sais plus où, là, en Guadeloupe. Et voilà, donc vous verrez sur la pochette du livre. Voilà, donc petite parenthèse pour saluer mon ami Yann. Voilà, donc sécurité, gilet de sauvetage important, engins flottants, des flotteurs, des gros flotteurs aussi, c'est important. Donc ça, c'est, puis c'est obligatoire hein, sur un bateau, voilà.
Donc il existe aussi, je l'ai pas moi, des petites bouées que vous laissez traîner derrière sur 50 mètres. Si jamais vous tombez dans l'eau, vous avez toujours 50 mètres pour vous rattraper à cette bouée là. Bon, regardez sur l'internet, ça existe et c'est bien, c'est très sécurisant. Voilà, donc alors la sécurité aussi, bon, il y a donc les messages. Alors alors vous avez sur les GPS. Sur le GPS, vous avez toujours une position, un petit bouton rouge qui est mis à différents endroits, ou digital ou réel. Et ce bouton rouge, il y a toujours marqué Man on board. Man on board. Alors man on board, c'est homme à la mer. Alors déjà, c'est bien ce bouton-là, parce que quand quelqu'un tombe à l'eau, la chose la plus rapide à faire, avant toute chose, c'est d'appuyer sur ce bouton, et une position GPS de cet endroit sera enregistrée, pour après retourner dans cette position, parce qu'en mer, après, la visibilité, on l'a vite perdue, hein, donc on a ce système-là pour revenir à l'endroit où la personne est tombée dans l'eau. Si vous êtes plusieurs à bord, bien entendu, une personne regarde la personne qui est tombée et ne la lâche pas des yeux et vous montre la direction avec la main et tourne à chaque fois pour vous montrer où elle est et vous suivez cette personne. Cette personne ne doit pas lâcher des yeux la personne qui est tombée dans l'eau. Voilà. Si on n'est pas nombreux, alors il faut s'entraîner. Il y a des méthodes pour s'entraîner. Vous jetez une bouée à la mer et vous faites comme si c'était quelqu'un et vous entraînez avec les passagers à bord pour comment faire pour repêcher cette personne, bien entendu. Alors mettre l'échelle à l'eau vite fait dès qu'on arrive en proche d'elle, et puis toujours mettre la personne abritée du vent, hein, c'est-à-dire toujours côté du bateau qui est abrité du vent, c'est-à-dire pas directement où le vent arrive. Et ensuite, sortir cette personne de l'eau par une échelle, hein, bien entendu, à l'arrière des bateaux, il y a souvent dans les voiliers des plages arrière, et puis sortir la personne. Alors, vous entraînez à sortir une personne de l'eau, c'est important aussi, savoir où se trouve la touche Man on board sur un GPS fixe, et je crois même que les GPS portables ont aussi la touche Man on board, bon, je pense. Voilà, donc ça c'est très important à savoir, vous entraîner, voilà, c'est les petits b.a.-ba de la sécurité, hein, ça, tout le monde le sait le faire normalement. Hein. Le problème d'un voilier, c'est que n'importe qui peut barrer un voilier et avoir un voilier sans permis, sans avoir un permis. Donc il y a une règle pour ça, bon, elle est un peu compliquée, bon, mais je peux vous dire en deux mots, c'est si la vitesse de la vitesse du moteur qui est sur un voilier ne dépasse pas la vitesse de la surface de la voile, là vous n'avez pas, c'est-à-dire la vitesse du voilier à la voile, là vous n'avez pas besoin de permis. Voilà. Ceci dit, un bateau, l'aérodynamisme d'un bateau ne permet pas d'aller plus vite que telle vitesse, hein. Voilà, ça c'est comme ça, c'est les voiliers. Mais bon, là-dessus, bon, il y a des tas de choses à savoir, si vous voulez vraiment vous renseigner. Donc le mieux c'est de passer une petite formation, hein, ou passer votre permis hauturier. Voilà, déjà, permis hauturier, c'est bien parce que ça explique pas mal de choses. Tracer les cartes, bon, se repérer sur les cartes, c'est facile, mais après, savoir aller d'un point à un autre avec les dérives et les vents et tout le reste, bon, les courants, tout ça, c'est un peu compliqué. Bon, ça s'apprend, bien entendu. Hein, et moi, je sais que j'ai appris tout ça parce que j'adore la voile, et puis et ça sert, hein, savoir se servir d'un sextant aussi, c'est bien d'en avoir un dans le bateau. Bon, voilà. Ça, c'est des choses très très importantes. Alors les messages de sécurité sur les VHF, fixes et portables, quand vous avez une avarie ou quelque chose et qu'il faut signaler vite parce que vous avez des problèmes, alors déjà, quand vous achetez un bateau, changez le MMSI, c'est le MMSI, c'est l'adresse, enfin c'est le numéro du bateau, c'est l'adresse du bateau, c'est comme la sécurité sociale pour une personne. Avec cette adresse-là, on sait tout sur le bateau, c'est important, donc le MMSI. MMSI, c'est un numéro qu'il faut savoir. Voilà. Ensuite, pour les messages de sécurité sur VHF, ils sont définis. Il faut procéder de telle façon pour envoyer des messages. C'est un peu compliqué, il faut l'apprendre.
Il y a différents messages pour différents problèmes sur un bateau, les urgences, les pannes de bateau, les ors par exemple, c'est pas le même message qu'une urgence vitale. Bon, enfin, il y a des choses à savoir. Alors ça, je vais pas vous faire un cours là-dessus, hein, je suis pas prof. Moi, je l'ai appris. Vous l'apprendrez. Ou apprenez-le, c'est important, il faut l'apprendre, ou regardez sur internet et enregistrez bien les tutos là-dessus. Ce qui est bien, mais sur internet, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir comme ça, alors qu'avant, moi quand je naviguais, on n'avait pas internet déjà. Donc. Voilà, donc ça c'est les messages de sécurité quand on signale des avaries, des malades, voilà, un bateau, une voie d'eau. Et les bateaux qui seront pas loin ont obligation, il faut le savoir. Les bateaux qui sont pas loin de vous, par exemple, si vous êtes en plein milieu de l'Atlantique et que vous avez une voie d'eau sur le bateau et que le bateau est en train de couler, vous faites le nécessaire. Bien sûr, vous appelez les secours le plus rapidement possible. Et si un bateau vous entend et vous répond, il a l'obligation de se dérouter et de venir vous secourir. Ça, c'est obligatoire. C'est dans la loi maritime. Voilà. Donc sachez que il y a souvent des bateaux qui sont pas loin, donc les gens viennent secourir les autres. Voilà, c'est comme ça. C'est la sécurité en mer. Alors là, je ne vais pas vous faire un cours non plus, il y a plein de choses à savoir. Voilà. Déjà, passer le permis hauturier. Permis côtier, c'est pas pareil, mais le permis hauturier, oui, parce que le permis hauturier, il y a aussi la navigation avec les cartes et connaître beaucoup pour les messages et tout ça de sécurité. Voilà. Donc, je vous le conseille, avant de prendre un bateau. Et puis, si vous avez des équipiers, toujours mettre au point comment vous allez procéder et les mesures de sécurité. Voilà, ça, c'est obligatoire aussi. Et toujours faire porter le gilet de sauvetage. Bon, quand vous êtes côtier, il fait beau, c'est sûr que c'est pas, on ne le met pas, mais normalement oui. Et toujours le gilet de sauvetage. Alors, quand vous faites des traversées hauturières, au bout du monde, gilet de sauvetage. Surtout si vous êtes tout seul, à la barre, beaucoup c'est arrivé, même à une navigatrice que j'aime beaucoup, qui est plus là maintenant, elle a eu un problème, un accident, mais à Florence Artaud, même elle qui était très confirmée dans la navigation est quand même tombée d'un bateau quand elle était au large de la Corse, là, ou de l'Italie, je sais plus. Et heureusement qu'elle avait un téléphone satellite sur elle, elle appelait sa mère, et puis ils ont réussi à venir la secourir et ils l'ont remise sur le bateau. Bon, voilà. Donc même voilà, il faut faire attention, on peut tomber d'un bateau. Donc gilet de sauvetage est toujours. Alors des lignes de vie, c'est des sangles qui partent de l'arrière jusqu'à l'avant du bateau et vous accrochez avec une manie votre gilet de sauvetage avec des longes. Et puis hop, vous vous déplacez comme ça quand vous êtes en navigation, la mer, le bateau bouge, les vagues peuvent arriver à un moment donné, vous faire perdre l'équilibre. Voilà, ça c'est primordial. Rigolez pas avec ça les amis, hein, ça c'est important. Hein. Très important. Alors moi j'ai pris en plus un capteur solaire. Voilà, capteur solaire. Il y a des tas à vendre sur Amazon, mais moi j'en ai pris un dans des prix moyens, tranquille, qui est très bien, très bien. Je l'ai testé quand je faisais des tours en moto, quand je campais. Voilà, là vous avez tout pour brancher les prises. Vous avez une prise USB, la prise de charge du solaire. Et vous pouvez brancher dessus des pinces pour redémarrer le moteur, ouais, c'est vachement bien fait. Hein. Et vous avez une clé USB pour recharger beaucoup de matériel électronique. Il vous donne aussi plein de fils pour pouvoir brancher avec beaucoup d'embouts spéciaux pour pouvoir brancher téléphone portable, ordinateur, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez recharger par exemple une batterie indépendante. Si vous n'avez plus de batterie dans le bateau, plus d'électronique, plus rien, ben croyez-moi, ça sera ce qui vous restera le mieux de la survie. Alors, ça se déplie, et ça fait un grand panneau solaire. Voilà, grand panneau solaire, très efficace. Voilà. Et ça charge bien, je l'ai testé, ça charge très bien. Et ça se range, vous voyez, hein, ça se range facilement. Hein, facilement. Et vous avez bien sûr des manies pour tenir le panneau solaire sur le bateau, sur le bimini, sur ce que vous voulez. Voilà. Très bien ça. Ça, je vous le recommande. Voilà.
Ensuite, moi j'avais quelque chose là que je viens de penser aussi. J'avais acheté ça quand j'avais mon camping-car. Alors ça, c'est un truc qui est pas mal du tout. C'est une batterie indépendante, très puissante, très puissante. J'avais acheté ça pour mon camping-car que j'ai récupéré sur le bateau. Donc il y a des feux très puissants ici avec avec le SOS bien entendu. Le SOS, vous voyez, avec ça on peut charger des tablettes, on peut faire démarrer une voiture aussi. On peut charger l'appareil photo, enfin vous voyez plein de trucs, les jeux, tout ça, démarrer la voiture, les ordinateurs, il y a plein d'embouts avec aussi, plein d'embouts dans une petite mallette. Et ça, moi j'ai trouvé ça super, et sans vouloir j'ai vu un truc, bon je me suis dit tiens, c'est bizarre. Et je crois même que c'est interdit ce truc là, mais bon ils le vendent en vente libre alors on sait pas. Alors quand on le met en marche, il y a un truc dessus, vous voyez. Alors là on a la densité des batteries, la charge et tout. Alors on met sur différents, 12, 24 ou 48, voilà, 12, 16 ou 19. 12, 16 ou 19, les voltages. Donc, et après, quand vous appuyez dessus, vous avez... donc vous choisissez là le voltage, bien entendu. Et après, je crois que c'est 2 fois, voilà, 2 fois. Alors voilà, vous avez ça. Alors ça, j'ai trouvé ça bizarre. C'est la lumière de la police. La lumière de la police. Voilà. Donc, pourquoi il y a la lumière de la police sur ce petit gadget en vente libre, hein, je l'ai acheté en France dans un supermarché. Alors pourquoi il y a... Alors il y a différents trucs de police. Il y a comme ça. Il y a comme ça. Voilà. Enfin, il y a différents réglages. Alors moi je me suis dit, tiens, j'ai pensé... On ne sait jamais, des fois vous voyez des bateaux qui arrivent, vous êtes dans un endroit un peu, comme nous on était au large de la Mauritanie ou des trucs comme ça, vous avez un endroit un peu dangereux, où des pirates peuvent vous attaquer, ben, en bateau il faut y penser à ça aussi. Renseignez-vous sur les pirates, les endroits où il y a le plus de pirates, il y a toujours des attaques de pirates, sont très minimes, hein, ceci dit, très très minimes, et il faut savoir prendre des précautions, il ne faut pas trop naviguer côtier, parfois sur certains endroits, il faut plus naviguer au large et venir directement dans un port. Moi j'ai pensé avec ça, bon ça m'a donné une idée, je me suis dit, si je vois des bateaux louches, comme nous on a eu une fois un bateau louche qui nous suivait, il ne s'arrêtait pas de nous suivre au large de la Mauritanie, mais je n'ai pas pensé à le prendre ça, mais vous balancez un petit coup de lumière rouge et bleue là, ben, certains ça va les faire fuir, hein, parce qu'ils vont penser tout de suite que c'est une patrouille de police. Bon, enfin je ne sais pas si c'est autorisé, hein. Ceci dit, je ne sais pas si c'est autorisé. Mais bon, sur Internet, je pense que vous pouvez trouver ça sur Amazon. Moi, j'avais acheté dans un supermarché, c'est pour les camping-cars. Bon, ben voilà. Sinon, voilà, on va pas en parler 107 ans. Moi, j'aime bien ça. Voilà, donc, sécurité, toujours savoir ce qu'on doit faire dans les moments difficiles en bateau. On pense toujours que ça arrive aux autres, hein, c'est comme tout. Hein, mais ça peut vous arriver. Hein, Letty ? Oui, ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Tout peut arriver en fait. Voilà. Donc tout peut arriver. Voilà, nous on fait attention à pas mal de choses et puis j'espère que j'oublie rien dans tout ce qui est sécurité. Bon après je vous ai parlé des médicaments, ça c'est bien sûr aussi, ça fait partie de la sécurité, mais bon. Voilà, et puis si vous prenez le maximum de sécurité à bord, bah, c'est minimiser les risques de problèmes. Voilà, pour minimiser les risques de problèmes. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des tutos sur Internet qui expliquent beaucoup de choses concernant la sécurité. Donc, j'ai dû en oublier. Et mettez-vous dessus. Voilà, c'était juste pour faire un petit rappel. Moi, j'ai eu ma formation au capitaine de sang et ça me sert beaucoup parfois. Hein, ça me permet de voir les choses différemment. Voilà, différemment. Parce qu'on peut savoir faire du bateau, mais si on ne connaît pas vraiment les règles de sécurité, voilà. On est seul au monde. Ne pas oublier. Voilà les amis. À bientôt pour un prochain épisode. Et j'espère qu'on vous a éclairé un petit peu sur, on va dire, survoler ce qu'il y a d'important sur un bateau. Voilà. Quand on part, bien sûr, au Turé. Après, quand vous faites des week-ends dans une petite crique côtier, bon, la sécurité elle est toujours là aussi, mais bon, moins, bien sûr, moins. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Parce que moi je connais quand même pas mal de choses que j'ai appris.
N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, abonnez-vous les amis. On le dira jamais assez. En attendant, je remercie tous ceux qui se sont abonnés là, dans le dernier épisode. Là, vraiment, ils ont été sympas. Ils ont compris ce qu'on a dit. Et puis, ouais, ça nous a vraiment touché avec Nettie. Hein, Nettie? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, ça nous a vraiment touché. Super, super. Et j'espère que ça continue parce qu'on a encore plein de routes à faire et d'épisodes à faire. Et soutenez-nous avec les abonnements et les pouces en l'air et d'autres choses. Nous, on n'est pas le genre à mettre des ding, ding, ding sur les écrans, on s'en fout de ça. Nous, on est plutôt comme ça, à vous dire les choses. Voilà. Nous, on aime ça. Et c'est une approche avec vous qui est très touchante. Voilà. Et ça nous plaît. Bon. Et n'hésitez pas à nous dire ce qui va. Des fois, si on dit des conneries. Voilà, ça j'ai déjà dit. Voilà, donc on compte sur vous, abonnez-vous. Et pour nous, c'est important. Petit sourire, smiley, on aime bien ça. Et les petits messages et poser des questions. Voilà, nous on vous répond de ce qu'on connaît, nos expériences. Voilà. À bientôt les amis. Prochain épisode. On va partir de Saint-Martin, hein, parce que là, ça fait un moment qu'on est à Saint-Martin, ça commence à bien faire. Hein. Un Nettie, ça commence à bien faire. Ouais. Bon, voilà. Alors là, on va se casser. On se casse. Et puis, il ne faut pas trop rester dans des endroits longtemps, parce qu'après, c'est dur à partir. Mais nous, il va falloir qu'on parte. On va rejoindre probablement Panama, on va voir, on ne sait pas trop. On s'en va, de toute façon, nous, on ne fait pas trop de plans comme ça, parce que ça ne se tient jamais, les plans. Donc pour l'instant, on va rejoindre des amis à Guadeloupe. Ensuite, on s'en va sur les Grenadines. On va un peu visiter toutes ces jolies îles des Grenadines avec les beaux mouillages, les gens sympas. Et voilà, donc on continue l'aventure. Et vous n'avez pas fini d'en voir des choses sur. On va essayer de. Et on va faire plus de vidéos. On va essayer de faire plus de vidéos et un peu plus longues aussi. On va voir. On en pour parler avec Nettie parce que c'est quand même du travail. Motivez-nous. Et là, on va faire des tas de vidéos superbes. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt, les amis. Alors, je voudrais aussi remercier mon fils. Alors j'ai des jumeaux de 25 ans, Kylian et Kelvin, et je voudrais remercier, que j'aime beaucoup, et je voudrais remercier mon fils Kylian qui nous a conçu sur internet une bannière pour le voyage de Hélène, du voilier Hélène, que vous allez voir tout de suite après là, pour le message de fin. Voilà. Et un grand merci à Kylian, et je te fais gros bisous Kylian, super. On fait gros bisous, on te regarde. Et ouais. À dimanche prochain.